Au Maroc, le salon du cheval se poursuit à El Jadida et il y a une première pour cette 12e édition, la participation de professionnels du monde du cheval venus de différents pays africains. Notre envoyé spécial à El Jadida, Noah Bazir, s'est entretenu avec l'un d'entre eux. Bonsoir. Nous sommes à la 3e journée du Salon du Cheval d'El Jadida. Depuis sa première édition, le salon a permis des progrès dans différents domaines liés à la filière équine. Cette année, on remarque une participation importante des pays africains, parmi lesquels le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. Tous viennent participer aux diverses activités proposées et organisées par le comité de pilotage du salon. Écoutez, cet événement est un événement incontournable pour tous les amoureux du cheval qui viennent échanger et participer à cet événement en proposant diverses activités. Pour parler avec moi de cette participation, je me trouve auprès du docteur Alphonse Sène, directeur du développement des équidés du Sénégal. Monsieur Alphonse Sène, bonsoir. Bonsoir et je salue tous les téléspectateurs. Effectivement, je suis le directeur du développement des équidés et je viens honorer une invitation du Maroc, de la SOREC. Monsieur Sène, pouvez-vous nous dire que représente justement votre présence ici en ce salon du cheval? Merci beaucoup. Comme je viens de le dire, nous venons honorer l'invitation du Maroc. Le Sénégal ne pouvait pas, en tant que premier partenaire, en tout cas de la filière équine marocaine au niveau de l'Afrique, rater quand même une kermesse internationale organisée par le Maroc. Et c'est pour aussi traduire en tout cas les bonnes relations qui existent entre le Maroc et le Sénégal en matière de coopération dans la filière équine. Le Maroc procède en tout cas aide la filière sénégalaise dans le cadre d'un partenariat à former en tout cas une bonne partie des acteurs, que ce soit l'administration au niveau technique, parce que le Sénégal quand même présente des ressemblances avec le Maroc en termes de maillage de haras au niveau du territoire, en termes de présence, d'existence d'autres acteurs comme les courses hippiques, comme les sports équestres. Et donc le Maroc, nous sommes en train de l'imiter dans l'organisation et nous nous félicitons en tout cas du niveau atteint par le Maroc en termes d'organisation qui se traduisent par cette magnifique installation. Et donc, quelle est votre impression sur ce salon et comment cette participation vous bénéficie-t-elle? Mais c'est un salon d'abord magnifique et ça traduit un dialogue entre la filière équine marocaine et les éleveurs, ses acteurs et son peuple. Vous voyez combien d'enfants ont défilé ici depuis le début et ça nous a marqué. Ce que nous apprenons ici, c'est d'abord des contacts. Nous nous félicitons d'avoir rencontré d'autres confrères, en tout cas d'autres collègues d'autres pays. Et nous nous félicitons en tout cas de voir que le Maroc aussi tente d'aider toute l'Afrique à organiser une filière rentable et professionnelle. Donc nous sommes venus apprendre, continuer à apprendre, n'est-ce pas, continuer à nouer des contacts. Et en tout cas, c'est une grande fierté de nous rendre compte que le Maroc, un pays africain, peut organiser sa filière à ce niveau. Et ça nous pousse aussi à être dans le même train, n'est-ce pas, à développer cette filière et à l'honneur en tout cas du cheval, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour les peuples africains en termes d'agriculture, en termes sportifs. Eh bien, Monsieur Alphonse Sène, merci de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du développement des équidés au Sénégal. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour cette 3e journée du Salon du Cheval, où la participation des pays africains se fait de plus en plus importante et font partie des diverses activités proposées par le comité de pilotage du Salon du Cheval d'El Jadida.